Saint-Esprit. Amen. Son père et sa mère étaient dans l'émerveillement de ceux qui se disaient de lui. Il est étrange de lire que Joseph, père adoptif de Jésus, et Marie, sa mère, étaient émerveillés par lui. Ici, nous réalisons que lorsque nous voyons comment Dieu traite différentes personnes, même celles qui sont les plus proches de lui, nous nous réjouissons et nous nous émerveillons. Nous ne devons pas perdre notre émerveillement devant la façon dont Dieu agit envers nous. Plus nous nous interrogeons, plus nous réalisons et comprenons la présence de Dieu dans nos vies. Celle signifie également que nous sommes éblouis lorsque nous voyons Dieu œuvrer dans la vie des autres. Peu importe à quel point nous connaissons Jésus, nous ressentirons quand même quelque chose de spécial, de la joie et de la paix intérieure en voyant quelqu'un d'autre croire en Jésus. La première leçon que nous apprenons aujourd'hui est de se émerveiller devant l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans celle des autres. Et toi aussi, une épée peut traverser ton âme. Il était important pour Marie de savoir qu'être la mère du Christ ne serait pas facile. C'est un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Aucun être humain n'a autant souffert du rejet et de la souffrance de Jésus que Marie, sa mère. Rejeter Jésus, c'est aussi la rejeter. Accepter Jésus, c'est donc accepter aussi sa mère. Être proche de Jésus ne signifie pas être protégé de la douleur et du chagrin. Au contraire, lorsque nous sommes proches de Jésus, il nous fait souffrir pour le mal qui est en nous ou autour de nous. Lorsque nous sommes proches de Jésus, nous aurons l'envie de le proclamer à ceux qui nous entourent. Lorsque nous sommes proches de Jésus, nous serons attaqués et humiliés, tout comme il a été humilié et souffert. Mais dans ce cas, nous suivons l'exemple de notre Maître et de notre Seigneur. Dans ce cas, nous sommes ses témoins car nous déclarons la vérité, quels que soient les sacrifices qui nous coûtent. Aujourd'hui, nous célébrons l'entrée de Jésus au temple. Nous prions pour que chacun de nous amène son cœur au temple. Prions pour que chacun de nous porte Jésus dans ses bras comme nous portons ou avons porté et pris soin de nos enfants. Portons Jésus, portons la parole de Dieu et marchons dans les enseignements de Jésus et ceux de l'Évangile dans nos vies, afin que nous puissions crier avec Simeon à la fin de notre vie et de notre mission. Maintenant, ô mon Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. Amen.